Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de la pyramide de Maslow. Je ne te refais pas l'explication sur la pyramide de Maslow, je t'invite à écouter l'épisode précédent. La pyramide de Maslow, elle était là tout simplement pour t'aider à améliorer tes ventes et à toucher l'inconscient de tes clients en allant justement chercher les besoins primaires qu'ils peuvent avoir et où ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils essayent tout le temps de les combler. Là, en fait, ce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est le parcours d'achat mental. Le parcours d'achat mental, c'est justement un parcours que ton client fait consciemment avant d'acheter un produit. Et en fait, c'est une réflexion qu'il va faire. Il veut acheter ton produit, mais avant d'acheter ton produit, finalement, il a tout un parcours qu'il fait dans sa tête avant de savoir qu'il va acheter ton produit. En fait, il a des problèmes à résoudre, il a des frustrations qu'il veut résoudre. Et en fait, ton produit va sans doute être la solution. Mais avant de savoir que ton produit est la solution, il fait tout un parcours mental. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de remonter en fait ce parcours mental pour essayer de l'intercepter plus tôt. Parce que le truc, c'est que quand il veut résoudre son problème, quand il veut résoudre sa frustration, il y a tout un tas de solutions qui n'est pas forcément ton produit. Et donc en fait, c'est tout un tas d'embranchements que ton client peut faire et qui vont peut-être pas l'amener à ton produit. C'est pas une ligne droite. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont aller jusqu'à ton produit, et il y en a d'autres qui vont dévier de leur route et aller vers un autre produit qui propose une solution, peut-être meilleure, peut-être moins bonne, ça on sait pas, mais en tout cas, ça va pas forcément les amener à ton produit. Je vais te donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Je vais reprendre l'exemple du robot tondeuse dont je parlais dans l'épisode précédent, et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser les questions, et tu vas essayer de remonter ce parcours d'achat mental que fait ton client. Donc, un robot tondeuse, quel est le problème que ton client veut résoudre quand il achète un robot tondeuse? La réponse classique, c'est couper sa pelouse. Ok? Et là, tu commences à remonter. Donc, pourquoi est-ce qu'il veut couper sa pelouse? Pour avoir un beau gazon. Pourquoi est-ce qu'il veut avoir un beau gazon? Pour avoir un beau jardin. Ok? Et tu peux remonter comme ça pendant très longtemps. Et en fait, le truc qui est génial aussi, c'est que ton produit, il résout pas souvent qu'un seul problème. Donc en fait, tu as plusieurs parcours d'achat mental. Typiquement, là, on est parti de la problématique évidente du robot tondeuse qui permet de couper la pelouse, mais le robot tondeuse, ça permet aussi de gagner du temps. Et donc, tu remontes encore une fois le parcours d'achat mental de ton client en te disant, OK, pourquoi est-ce qu'il veut gagner du temps? Parce que justement, il n'a pas assez de temps pour s'occuper de son jardin. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas assez de temps pour s'occuper de son jardin? Parce qu'il manque de méthodes efficaces. Tu peux encore partir d'un autre problème que résout le robot tondeuse, c'est peut-être le mal de dos, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il a mal au dos? Parce qu'il n'a pas les bonnes positions quand il jardine. Tu vois, tu peux remonter à chaque fois, et à chaque fois, ça donne plein de problématiques que ton client a conscience, ton prospect a conscience, et il va chercher une solution. Mais au moment où il est en train de se dire « je veux avoir un beau gazon », il a plein de solutions possibles. Il a la solution d'aller chercher une tondeuse classique, il a la solution de trouver quelqu'un qui va lui tondre sa pelouse, il a la solution du robot tondeuse. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'il arrive au robot tondeuse. Tu veux pas qu'il aille chercher les autres solutions, en fait. Et donc, comment tu fais pour utiliser ça? Eh bien, en fait, tu vas l'aider à résoudre ses problèmes et tu vas leur faire comprendre que ton produit, il est top pour ça. Ok. Alors, moi, je t'invite à être objectif quand même dans ce que tu fais. L'idée, c'est encore une fois, c'est jamais d'arnaquer tes clients parce que ça va se retourner contre toi. Si tu leur proposes un robot tondeuse alors que c'est pas adapté à leurs problématiques, tu vas juste avoir du SAV, tu vas juste avoir un client mécontent, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'être objectif, d'aider à les résoudre leurs problèmes, parfois de les diriger vers une solution qui n'est pas la tienne, mais c'est pas grave parce qu'encore une fois, tu as aidé le client, il se souviendra de toi et reviendra te voir pour tes conseils. Et à un moment donné, justement, la solution, ce sera ton produit. Donc, je t'invite vraiment à être objectif quand tu essaies de résoudre leurs problèmes. Donc, typiquement, comment tu vas résoudre leurs problèmes? Ça va être soit avec des articles de blog, soit avec des vidéos. Ça va être avec du contenu gratuit que tu vas mettre à leur disposition pour résoudre leurs problèmes. Tu peux, avec ces contenus, ça va clairement améliorer ton référencement naturel. Aussi bien sur Google que sur YouTube. Si tu fais des vidéos, ton référencement naturel va s'améliorer sur YouTube. Tu vas aussi pouvoir faire de la pub directement vers ces contenus.
Peut-être que derrière ces contenus, tu vas pouvoir obtenir l'adresse email du client, du prospect. Peut-être que ça va diriger directement vers ton produit et du coup, tu vas pouvoir rentabiliser ta publicité. Tu pourras aussi animer tes réseaux sociaux. À chaque fois que tu fais un nouvel article, tu peux le partager et le repartager régulièrement sur tes réseaux sociaux. Et tu peux aussi l'envoyer à ta newsletter. Donc en fait, ces contenus que tu vas pouvoir créer vont non seulement te permettre de vendre plus, mais vont aussi te permettre d'animer tout ce qui est autour de ton e-commerce. Donc si on prend notre exemple de la tondeuse, du robot tondeuse, eh bien en fait quand tu remontes le parcours d'achat, la première chose qu'on a vue c'est couper sa pelouse. Eh bien, tu peux très bien faire un article de blog ou une vidéo qui dit les 5 façons de tailler sa pelouse. Ok ? Et évidemment, dedans, il y aura la solution du robot tondeuse. À toi de mettre peut-être un peu plus en avant le robot tondeuse parce que toi, c'est la solution que tu préfères, encore une fois, en restant totalement objectif. Mais par exemple, on parle de 5 façons de tailler sa pelouse. Rien ne t'empêche déjà de commencer par le robot tondeuse. Tu vois ? Ou alors de faire 4 façons de tailler sa pelouse plus ma méthode préférée. Et évidemment, la méthode préférée, ce sera le robot tondeuse. Tu vois ? Donc l'idée, c'est vraiment de leur expliquer comment ils vont pouvoir faire et derrière, de mettre en avant ton produit parce que toi, c'est la solution que tu préfères. Ensuite, si on remonte donc le parcours d'achat client, eh bien, on va avoir qu'il veut avoir un beau gazon. Okay ? Encore une fois, quand il se dit je veux avoir un beau gazon, il pense pas forcément à ton robot tondeuse. Donc si toi tu arrives à ce moment-là, tu vas l'intercepter avant qu'il aille chercher d'autres solutions. Donc la question à laquelle tu peux répondre, c'est comment avoir un beau gazon rapidement. Tu vois ? Et là encore, tu fais un contenu ou une vidéo ou un article. Ensuite, on avait avoir un beau jardin. Là, tu continues les indispensables pour avoir un beau jardin, pour avoir un jardin magnifique toute l'année. On avait vu que la problématique du gagner du temps, tu peux faire comment gagner 2 heures de jardinage par semaine. On a vu aussi qu'il n'avait pas assez de temps pour s'occuper du jardin. Eh bien, tu peux imaginer faire un tutoriel sur un jardin qui s'entretient tout seul avec peut-être des plantes rampantes qui vont empêcher les mauvaises herbes, le robot tondeuse évidemment qui va permettre de tondre la pelouse sans qu'on s'en occupe, etc., etc. Pour le mal de dos, voilà, un article sur finir le mal de dos en jardinant. Évidemment, si tu n'as plus besoin de passer la tondeuse, eh bien, ton gazon il va être coupé sans que tu prennes de risque pour ton dos. Tu vois l'idée, en fait, à chaque fois, ça te permet de créer des contenus qui vont t'amener du monde via le référencement naturel et un moyen d'intercepter le prospect avant qu'il aille chercher une autre solution que la tienne. Évidemment, faut lui parler des solutions qui existent pour être objectif, mais tu peux complètement mettre en avant ta solution parce que tu considères qu'elle est meilleure que les autres. Je t'invite à passer à l'action chaque fois à la fin des épisodes. Choisis un de tes produits et pose-toi les questions. Quel est le problème que mon produit résout ? Et remonte le parcours mental en te disant ok, pourquoi il a ce problème ? Qu'est-ce qui l'a amené à réfléchir à ce problème-là avant, etc., etc. Et tu vas pouvoir, à partir de là, choisir des sujets d'articles et de vidéos que tu vas pouvoir faire pour attirer plus de monde sur ton site et pour intercepter tes clients avant même qu'ils aillent chercher une autre solution que ton produit. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser une note 5 étoiles, ça aide à le faire connaître et ça me permettra peut-être d'inviter des intervenants qui vont être ultra intéressants pour toi. Plus le podcast sera connu, plus je pourrai interviewer des personnes sympas qui vont pouvoir t'amener plein d'insights, plein d'infos pour développer ton e-commerce. Allez, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao!